Ne permette pas, ô Dieu, que je parle selon moi, selon ma connaissance personnelle, Seigneur, parce que tu as dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais Père Céleste, papa, départis-moi de la chair et du sang, mais remplis-moi de ton esprit afin que je parle, Seigneur, ta parole, que cette parole puisse être une parole sainte, une sainte parole et pénètre les cœurs maintenant. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message, Jésus. Oh, ouais, j'ai envie de parler créole, j'ai envie de parler en français. Jésus reste et demeure éternel. Jésus, on peut l'appeler éternel. Jésus est éternel. Quand vous regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup éternel. L'ange de l'Éternel. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on ne voit plus éternel. On ne voit plus l'ange de l'Éternel. Mais on voit Jésus. Ce qui détermine très clairement que Jésus, il est éternel. C'était lui qui était éternel. C'est lui qu'on appelait Adonai. C'est lui qu'on appelait El Shaddai. C'est lui qu'on appelait El Elohim. Elohim Bara. Et Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh. Et tous les noms. Jéhovah Nissi. Toutes ces dénominations appartenaient à Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est venu, eh bien, l'ange Gabriel a dit, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus-Christ. Et bien, depuis vraiment, on ne voit pas l'Éternel, mais on voit Jésus. Donc, frères et sœurs, donc Jésus, il est éternel. Que veut dire éternel? Ça veut dire qu'il est hors temps. C'est-à-dire qu'il était là avant le commencement. Avant le commencement, il y en avait Jésus. Avant qu'il y ait un cri, il y avait Jésus. Avant qu'il y avait une poussière. Voyez la poussière. Eh bien la poussière, quand on prend ça par exemple, je ne sais pas si... Oui, je crois que je prends quand même quelque chose que vous ne voyez pas. Mais avant que toutes ces choses-là existaient, il y avait Jésus. C'est pourquoi il a parlé, il a dit, avant que même les atomes, l'atome tu ne peux pas voir et visiblement. L'atome c'est une chose, la matière la plus simple possible en fait. Mais qui va se combiner avec d'autres. Eh bien l'atome avant que, par exemple pour créer un grain de poussière, un grain de sable, eh bien il faudra l'atome, vous voyez, il faudra l'atome pour pouvoir combiner avec pas mal de choses, d'éléments que Dieu a créés, qui va donner un grain de sable. Eh bien il a dit même avant que l'atome existait, lui il était là, parce que c'est lui qui crée c'est lui qui crée l'atome, c'est lui qui va donner vie à l'atome. Oui. Il était, donc ça veut dire que il est éternel. Éternel, ça veut dire que il n'y a ni commencement, ni la fin. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Mais c'est nous-mêmes ici-bas sur la terre qui avons un commencement et qui avons une fin. Nous savons que nous sommes nés. Un jour nous savons que nous allons mourir et que nous devrions nous dépêcher parce que nous sommes tous condamnés à la mort. Nous sommes tous condamnés à aller sous la terre. Nous sommes tous condamnés à devenir de la poussière. Mais il est capable de retirer de la poussière et les pauvres que nous sommes pour nous faire asseoir avec les grands. Ce n'est pas seulement les grands ici-bas, mais Dieu attend de nous aussi que nous soyons assis avec les grands dans le royaume des cieux. Il attend que nous soyons assis avec Jésus-Christ.
Il attend que nous soyons assis avec les 24 vieillards. Est-ce que vous êtes d'accord, l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu attend de toi que tu viennes t'asseoir avec Michael, que tu viennes t'asseoir avec Gabriel, que tu viennes t'asseoir avec les séraphins, avec les chérubins, avec les anges du ciel. Oui, Dieu veut, il attend ce jour. Il attend ce jour dans ta vie. Maintenant, c'est à toi de prendre cette décision. Oui. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Seule la Bible qui parle de Jésus-Christ. Seule la Bible qui parle avant le commencement. Même si les autres ils parlent de Jésus-Christ, mais des fois ils mettent des mensonges. Mais la Bible, en elle-même, les 66 livres, quand il parle de Jésus-Christ, il y a la vérité. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Il y en a ceux qui disent que Jésus est un prophète. Il y en a ceux qui disent que Jésus, c'est un homme sage. Mais Jésus-Christ, il est plus que ça. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, il est le gardien. Il est le berger. Il est le défenseur. Il est tout pour nous. Il est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Il est tout pour nous, frères et sœurs. Oui, Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne à boire, c'est lui qui nous donne la santé. Oui, c'est ce Jésus-là, c'est lui qui nous donne de l'intelligence, c'est lui qui nous donne de la compréhension, c'est lui qui prend soin de nous. Quand on dort, il prend soin de nous. On se lève, il prend soin de nous. À l'hôpital, il prend soin de nous. Dans tous les moments, dans les moments de difficiles, il prend soin de nous. Amen. Oui, Jésus, il est là. Il est fidèle. Il est capable. Il est digne de gloire. Digne de louange. Il est plus qu'un prophète. C'est Jésus qui a créé les prophètes. C'est lui qui a envoyé les prophètes. C'est lui qui a fait les prophètes. C'est lui qui a déterminé avant la fin du monde qui seraient les prophètes. Oui, Jésus-Christ existait avant le commencement. Avant le commencement, il vivait avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faisait un seul. Il faisait un seul. Ils étaient dans l'harmonie. Ils étaient dans l'harmonie. Ils vivaient dans leur gloire. Ils étaient dans cet amour. L'amour qui n'existe plus aujourd'hui. L'amour qu'on n'aura plus aujourd'hui. L'amour qui ne se donne plus dans les foyers. L'amour qui ne se donne plus dans les amis. L'amour qui ne se donne plus dans le travail. L'amour qui ne se donne plus par les enfants. L'amour qui ne se partage plus sur la terre. Mais Jésus-Christ, d'éternité en éternité, il y a toujours eu de l'amour. Il vivait dans sa gloire. Oui, frères et sœurs. Proverbe 8, verset 22, il nous dit, il a dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Avant les œuvres, m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes, il a été créé. Il a été créé. Parce que c'est Dieu qui crée. Le Fils, il est là pour sauver, il est le Rédempteur. Et le Saint-Esprit, il apprend, il est là pour protéger. C'est pourquoi on l'appelle le Rédempteur. C'est-à-dire les trois positions de Dieu, les trois positions de Jésus-Christ. Le Dieu le Père, il est le Créateur. Le Dieu le Fils, il est le Rédempteur. Et le Saint-Esprit, il est le Consolateur. C'est leur position. Mais Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Jésus-Christ. Le Père, il est Dieu. Le Père, il est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le Fils. Et Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs. Avant, il faut savoir. Jésus-Christ, quand il est arrivé dans sa rencontre avec Moïse, dans Hébreux et Exode chapitre 3, Moïse lui dit comme ça, qui dois-je dire? Qui m'envoie? Moïse dit à Dieu, je dis pour vous, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous.
Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Qu'est-ce que je dois répondre quand Dieu m'envoie? Qui dois-je dire qui m'envoie? Quand quelqu'un m'envoie, il me dit, c'est le directeur qui m'envoie. C'est le patron qui m'envoie. Mais j'ai envie que tu me donnes un nom. Parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu invisible. Tu es un esprit. Personne ne va croire en toi. Oui, il a dit. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui. Je suis celui qui. Je suis celui qui. Il n'y a pas de passé pour Dieu. Dieu, il y a toujours du présent pour lui. Le passé, c'est lui. Le présent, c'est lui. Et l'avenir, c'est lui. Il est là en tout temps. Il est là en toutes circonstances. Peu importe ce que tu traverses, Dieu, il est là. Il est dans la chambre. Il est pendant que tu pleures. Pendant que tu dors, il est là. Il est le je suis est toujours là. Le je suis est avec toi. Le je suis t'accompagne. Même lorsqu'on t'abandonne, mais l'Éternel va te recueillir. L'Éternel va toujours être là avec toi. Tes amis t'abandonnent, mais l'Éternel sera toujours avec toi. Tes parents t'abandonnent, le Jésus-Christ, il est avec toi. Il est je suis. Le je suis est avec toi. Papa, papa, ça caméra là. Ça caméra là, oui, je suis. Il est, ça veut dire qu'il est éternel. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut le toucher. Rien ne peut le vaincre. Il est le vainqueur des vainqueurs. C'est lui qui crée des vainqueurs. Il est capable de, pendant toi qui penses que tu es un perdant, Dieu est capable de faire de toi un gagnant. Il est capable de te faire gagner toutes les batailles. Jésus est capable de te faire gagner toutes les batailles. Oui, ce que tu traverses, ce n'est rien pour lui. Il est capable de le faire. Comme l'auteur il chante, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Il n'y a pas de mensonge dans la bouche de Dieu. Oui. Puis, il a rencontré les Juifs maintenant. Dans Jean chapitre 8. Elle dit quoi? Jean chapitre 8. Il a rencontré les Juifs qui ne voulaient pas croire en lui. Qui ne voulaient pas croire qu'il était le Fils envoyé. Oui. Il a dit, Abraham, parlons. Il a dit Abraham, vos pères, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Après il a dit, il l'a vu. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ça veut dire que Jésus lui-même, il a rencontré Abraham. Celui avec qui Abraham mangeait, c'était Jésus. L'Éternel avec qui Abraham mangeait, c'était Jésus. Pourquoi il a dit, Hébreux 13, 12, Jésus est le même hier. Hébreux 13, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, c'est Jésus qui a rencontré Noé. C'est Jésus qui a rencontré Abraham. C'est Jésus qui a rencontré Isaac. C'est Jésus qui a rencontré Jacob et Esaü. C'est lui le Dieu de Daniel. C'est lui le Dieu de Sadrach, Meshach, Sadrach et Abednego. C'est lui le Dieu de David, pour qui David a mis ce grand poème. L'Éternel est mon berger. Je ne manque rien. Il me fait reposer dans le fer pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Jésus est capable de te diriger. Jésus est capable de diriger ta famille. Jésus est capable de diriger toute ton être. Ce Jésus-là, les héros d'avant l'ont rencontré. Aujourd'hui, tu as besoin aussi de rencontrer ce Jésus. Il est capable de faire. Celui qui a guéri les maladies, il est capable de faire. Il est capable de te guérir aujourd'hui, frère et soeur. Si tu crois, tu
tu verras la gloire de Dieu. Oui. Puis il a dit, et puis les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Avant qu'Abraham fût, je suis. Le même je suis de Moïse et le même je suis pour les Juifs 4000 ans après. Avant Abraham fut, je suis. C'est le même je suis qui s'était présenté à eux et qu'ils n'ont pas connu. Le même je suis s'est présenté à eux. Ils ne l'ont pas connu. S'il vous plaît, ne marchez pas trop dans la salle. Le même je suis. Le même je suis, c'est celui-là aussi qu'a rencontré les Juifs. Mais ils ne l'ont pas connu. Oui. Dans sa prière, dans Jean chapitre 17, verset 5, Jésus a dit quoi? Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Ça veut dire que Jésus, il vivait dans une gloire avant que le monde fût. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Jésus, il a demandé à son Père, Jean 17, verset 5, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire que nous avons raison de dire que Jésus était là avant le commencement de toutes les choses. Ce qui fait de lui le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'éternité, l'alpha et l'oméga, Et il a dit quoi? Il voulait être glorifié. Jésus voulait être glorifié de la gloire qu'il avait avant le commencement du monde. Ce qui demande quoi, frères et sœurs? Ce qui demande que Jésus était heureux. Il était en joie. Il vivait sa magnificence. Jésus n'avait pas besoin de l'homme. Jésus n'avait besoin de personne pour être heureux. Lui Père, lui Fils, lui le Saint-Esprit, il était dans la gloire. Il vivait sa gloire. Il vivait sa magnificence. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous pouvons dire que Dieu nous a fait grâce. Il nous a créés pour lui-même. Parce que tout était en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout a été créé par lui. Et pour lui, Colossiens chapitre 1er, verset 15 et 16. Tout a été créé, car en lui ont été créées toutes les choses. Ça veut dire que nous étions en Jésus-Christ. La terre était en Jésus-Christ. Le ciel était en Jésus-Christ. Toutes les êtres étaient en Jésus-Christ. Il pouvait le garder pour lui tout seul. On pouvait ne jamais être né. Parce que si nous sommes nés, c'est parce que Dieu veut que nous soyons nés. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu veut que nous soyons ici. Amen. C'est pourquoi il a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Lorsque vous êtes sortis du sein maternel, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas votre désir propre qui a fait que vous soyez vivants ce matin. Ce n'est pas votre désir propre qui a fait que vous soyez là ce matin. C'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te guérir ce matin. Dieu veut te pénétrer ce matin. Oui, il pouvait garder sa gloire. Parce qu'à l'intérieur de lui, il est lui-même l'intelligence. Il pouvait garder son intelligence. Il pouvait garder ses gens à l'intérieur de lui.
et vivre sa gloire avec son Père, et vivre sa gloire avec le Saint-Esprit. Il pouvait regarder toutes ces merveilles qu'il a créées, toutes ces planètes que nous voyons, tout cet univers, tout entier. Il pouvait regarder ça pour lui, n'est-ce pas? Mais il a fait quoi? Il a voulu partager avec nous. Il a voulu partager sa gloire. Dieu l'a fait, c'est par son amour. Pour ce que vous voyez, c'est par son amour pour nous. Il voulait que vous sachiez combien il est grand, combien il est merveilleux, combien que c'est toi qui est au-dessus de puissance, au-dessus de la nature, au-dessus de la création, au-dessus de tout ce qu'on voit dans le visible et dans l'invisible. Oui, c'est pour nous qu'il a fait toutes ces choses, parce que tout était en lui. Ça veut dire que toi qui as une richesse, tu peux donner et ne pas donner. Tu peux garder pour toi ou même pour donner. Comme tu donnes, tu fais bien. Mais quand tu gardes pour toi, c'est pour toi aussi. Tu fais bien pour toi. Mais Dieu lui-même, dans son amour infini, il a dit non, toutes ces merveilles que je vois, toutes ces merveilles que je vais créer, toutes ces choses que je vais faire, comme il a dit dans Ésaïe 43, verset 7. Oh, tout ce que j'appelle de mon nom, tout ce que je fais pour ma gloire. Mais il a décidé de faire quoi? De créer tout cela pour sa gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. C'est peut-être ça. Nous devrions refuser tout ce qu'on nous dit de mal, tout ce qu'on nous reproche, tous les injures des autres ne doivent pas nous atteindre. Les dires des autres ne doivent pas nous atteindre. Les rabaissements des autres ne doivent pas nous atteindre. Le regard des autres ne doit pas nous atteindre. Parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Quand Dieu te voit, il voit une lumière. Il voit son enfant. Il voit sa fille. Il voit son fils. Quand Dieu te voit, il voit la beauté. Quand Dieu te voit, il voit les merveilles. Quand Dieu te voit, il voit les choses. Oh, c'est pourquoi David lui-même, il a dit dans sa parole, dans Psaume 8, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de magnificence et de gloire. Tu as une magnificence. Tu as une magnificence. Tu as été couronné de magnificence. Celui qui n'a pas de magnificence, qui ne ressent pas qu'il a une magnificence, aujourd'hui, tu dois demander ta magnificence. Amen. Tu dois ressentir ta magnificence. Il est temps que tu te bats pour avoir ta magnificence. Toi qui es dans la détresse actuellement, tu dois sortir de ta détresse. Amen. Toi qui es dans les pleurs, tu dois sortir de tes pleurs. Et demande la magnificence de Jésus. Demande la force, demande la puissance. Parce que Dieu t'a créé avec une magnificence. Oui, frères et sœurs. Il a tout créé pour sa gloire. Oui, frères et sœurs. Le but ultime de la création, Dieu voulait partager sa bonté. Il voulait partager sa bonté, sa grandeur, l'immensité de sa grandeur. Comme ça, quand vous voyez toutes ces choses-là, que vous ne pouvez dire autre chose, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est pourquoi dans les maladies, on voit qu'il n'y a que Dieu qui pouvait guérir les malades. Il n'y a que Dieu qui pouvait ressusciter les morts. Et quand il n'était pas là, il y avait le désespoir. Quand il n'était pas là, il y avait des pleurs. Quand il n'était pas là, tout le monde était chagrin. Quand il n'était pas là, tout le monde était en tristesse. Mais quand
quand il est monté, c'est lui le Jésus qui a rencontré Abraham. Mais ce Jésus-là aussi, n'oubliez pas, il a rencontré la femme samaritaine. N'oubliez pas ce Jésus. Il a rencontré la femme de la perte de sang. N'oubliez pas ce Jésus. Il a rencontré cet homme qui était pendant 36 ans, 38 ans, devant la piscine de Bethesda. Oui, c'est celui-même là qui a rencontré Bartimée. C'est ce Jésus qui a rencontré Zachée. C'est lui-même qui a rencontré les disciples, qui a changé catégoriquement les disciples que Jean-Baptiste lui-même, le prophète, qui devait le baptiser. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes sandales. Oh, c'est Jésus-là que tu es capable de le rencontrer aujourd'hui. C'est Jésus-là, il est pour toi aujourd'hui. Parce qu'il s'appelle Jésus. Il ne dit pas que j'étais. Il ne dit pas que je fus. Mais il dit que je suis. C'est Jésus-là est pour toi aujourd'hui. C'est Jésus-là est pour ton foyer. C'est Jésus-là est pour ton mariage. C'est Jésus-là est pour ta guérison. C'est Jésus-là est pour ta dimension. C'est Jésus-là est pour ton élévation aujourd'hui. C'est Jésus-là, il est capable de te changer. Il est capable de te transformer. Il est capable de changer ton mari. Il est capable de changer ta femme. Il est capable de changer ton comportement, ta manière de conduire, ta conduite. Il est capable de changer les choses pour toi. Tout ce qui paraît difficile, toutes les montagnes qui se dressent devant toi, c'est Jésus, il est capable de changer ces montagnes. Il est capable de les changer. Il est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Aujourd'hui, c'est ce Jésus-là que vous devez chercher. Il a dit rechercher, premièrement, et sa justice. Et tout le reste. Amen. Ce Jésus, il est capable de changer tes pleurs en joie. Crois seulement. Fais comme Bartimée. Jésus, fils de David, combien de fois que vous criez, combien de fois que vous gémissez, combien de fois que vous dites, Jésus, fils de David, dans quel problème, dans quelle situation, criez à recevoir. Jésus, fils de David, par votre père, parole, criez. Il va dire 50 monde devant, criez, 60 devant, criez, 70, criez, même il n'y a pas de mal, criez, le Jésus, fils de David, et pitié de moi. Apprends à crier, fais comme Bartimée. Oui, tu ne sens pas encore, parce que tu as trop le silence. Tu attends que tu parles. Tu attends que tu fasses des efforts. Tu attends que tu fasses des violences. Crie. Pas crier pour faire un plaisir. Ne cherche pas la plus belle voix. Ne cherche pas l'alto. Ne cherche pas le ténor. Ne cherche pas les médecins, je ne sais quoi. Ne cherche pas faire la basse ou quoi que ce soit. Crie. Et bien crier à l'aide. Criez! Il fait mon mal! Criez! Il crie ça! Il fait mon fâché! Criez! Face à la maladie! Criez! Face à ce chômage là! Criez! Pour Timounio! Pour l'avenir! Criez! Oh! Je ne peux pas payer ma maison! Je dois crier! Les factures! Je dois crier! Situation sont graves! 1000 sont coupés à mes côtés! 6000 sont à ma droite! Je dois crier! Fils de David! Et pitié de moi! Je ne vois pas l'avenir! Je dois crier! Oui! Tu verras ça doit dans ta vie! Tenez à crier! Ça fait trop longtemps! C'est trop chaud que faire la race! Trop chaud que faire la race! Pas trop chaud!
Dieu t'a donné une voix. Dieu t'a donné la parole. Pas la parole de Dieu. Crie la parole de Dieu devant Dieu. Il a dit dans sa parole. La parole ne retourne jamais vers moi sans effet. Oui, c'est ça. Il faut crier. Oui. Parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour donner gloire à Dieu. Tu as été créé pour donner gloire à Dieu. Tu as été créé pour la gloire de Dieu, mais pour donner gloire à Dieu. Et pour ce que tu fais, tu dois donner gloire à Dieu. Et quand tu cries, tu donnes gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs. Comme il a dit, bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Où se trouve la domination de Dieu? Où se trouve les lieux de sa domination? Dieu, il est partout. Je regarde, je ne peux même pas voir au-delà de l'horizon, de là où se trouve Dieu, parce que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est si grand. Notre Dieu, il est si réel. Notre Dieu, il est si large. Dans la chair, mon Dieu, il y a bénédiction. Dans la chair, mon Dieu, il y a bénédiction. Il y a valeur. Il y a avenir. Il y a ta guérison dedans. Tu fais partie des billes qui sont dans le cercle là. Tu fais partie des billes qui sont dans le cercle. Tu attends ton maître. Il va venir. Crie ton maître. Crie ton maître. Criez à grand possible. Oui, frères et sœurs. Parce qu'il nous a crié. Pour ça, les autres doivent voir sa gloire en nous. Amen. Les autres doivent voir sa gloire en nous. Donc, nous devrions crier. Et Dieu est condamné à permettre que notre vie soit meilleure, que notre vie soit changée, qu'il y ait une transformation. S'il n'y a pas de transformation, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de changement de vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il n'y en a pas de Dieu. Les hommes, ils vont dire, où est ton Dieu? Les Amalécites, ils vont dire, où est ton Dieu? Goliath va dire, où est ton Dieu? Donc ça veut dire que nous sommes condamnés à démontrer que notre Dieu, il est Dieu. Notre Seigneur, il est Seigneur. Notre roi, il est le roi des rois, le roi des cieux, le Seigneur des seigneurs. Oui, frères et sœurs. Non, pas crier pour faire mon Dieu. Décevoir mon Dieu. Tu as Christ le Saint-Esprit, parce que tu as tout à la portée de la main. Amen. Il a dit que tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les vignes, tu seras béni dans les campagnes, et partout où tu iras, tu seras une source de bénédiction. Demande ta bénédiction aujourd'hui. Demande ta bénédiction. Quelqu'un a besoin de demander sa bénédiction. Je ne connais pas tes manques. Je ne sais pas ce que tu manques dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu manques dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu manques dans ton entourage. Je ne sais pas ce que tu manques. Mais Dieu, lui, il le sait. Oui. Vous manquez l'argent. Le Seigneur a dit, l'or, c'est pour moi. L'argent, c'est pour moi, dit l'Éternel. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle va faire. Le monde et ce qu'il habite. Tu as besoin de la sagesse. Il a dit, je suis la sagesse. C'est moi qui donne la sagesse. L'homme ne peut pas te donner la sagesse. La sagesse de l'homme, la parole que je déclare, c'est une folie pour Dieu. Tu ne vas pas vers la folie de Dieu, mais tu vas vers celui qui a créé la sagesse. Celui qui a donné à ce grand homme de la sagesse. Oui, frères et sœurs. Il est capable de te donner qu'il a donné à Moïse, autant qu'il a donné à tous ces hommes. Est-ce que nous mettons un nègre
qui t'est déçu, qui t'est rencontré mon Dieu? Amen, 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 amen. Qui avez-vous lu dans la Bible qui avait une déception d'avoir rencontré Jésus-Christ, d'avoir rencontré le témoin? Ils étaient pauvres, ils sont devenus riches. Amen. Ils étaient en bas, Dieu les a mis en haut. Ils étaient dans les ténèbres, Dieu les a mis dans la lune, dans la lumière. Personne n'a été déçu. Personne. Donc tu ne seras pas une déception pour Dieu aujourd'hui. Tu ne seras pas une déception pour Jésus. Tu ne seras pas une honte pour Jésus-Christ. Là, ta vie va changer. Ta vie va transformer. Et toi, tu as besoin de transformer ta vie. Tu dois prendre conscience de ta vie. Que tu n'es pas comme les autres. Tu peux t'appeler de Seigneur. Tu veux sortir de ne sais pas de quelle famille que tu sors. C'est pas que ta famille est pauvre. Ta famille est la plus petite, je ne sais pas, dans la zone, dans le quartier, dans la ville où tu es. Mais Dieu a fait de toi une riche personne. Amen, amen. Oui, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Dieu a tout créé pour ça. Sa gloire. Oui. Oh Seigneur. Pour ceux qui s'appellent le son et qu'il a créé pour ça, sa gloire. Frères et sœurs. Oui, nous ne sommes pas là au hasard. Dis à ton frère, tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Nous ne sommes pas le hasard. Les scientifiques disent, c'est le Big Bang. Nous ne venons pas du Big Bang. Les scientifiques disent, c'est une étoile qui a explosé. Nous ne venons pas d'une étoile. Les scientifiques disent, oh, nous sommes des descendants des singes. Dis que nous ne sommes pas descendants des singes. Nous sommes plus que des singes. Dieu nous a donné le pouvoir sur les singes. Il nous a donné le pouvoir de conduire les singes. Il nous a donné le pouvoir de les gérer. Parce qu'il a dit, et voilà la terre, assujettis-la. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers et des co-héritiers de Jésus-Christ. Là, je suis sûr que les scientifiques ils ont fait une grande erreur. David, il a fait une très très grande erreur. Parce que nous sommes venus de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Pendant le psaume 86, il a dit, je dis que vous êtes des dieux. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Singes ont une intelligence limitée, mais notre intelligence est illimitée parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes capables d'apprendre toutes les langues qui existent dans le monde. Un singe ne peut pas apprendre cela. Donc nous ne pouvons pas venir des singes. Nous pouvons bâtir des belles maisons. Nous pouvons construire des belles voitures. Nous pouvons faire des choses extraordinaires à l'image de Dieu. Les singes, ils restent dans les bras. Dans les bois, les singes qui restent dans la forêt, les singes qui mangent encore des feuilles. Alors que moi, je mange les mers que Dieu m'a créées pour moi. Et moi je dis, oh si le singe ne fait pas attention, et si j'ai vraiment faim, je vais manger même le singe. Amen, 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 amen. Oui, frère, c'est ça. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous comprenez bagarre là? Avez-vous compris? C'est immense. Tu as compris? C'est ça non? Tu as compris? En lui, en qui est-ce? En Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que Dieu dit au commencement, nous avons été élus. Aïe, aïe, aïe. Avant que Dieu dise, nous avons été créés. Nous avons été élus. Nous avons été choisis. Nous avons été choisis. L'amour de Dieu nous avait accompagnés déjà bien avant la fondation. Bien le commencement. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous
n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des choix de Dieu. Nous-mêmes, très souvent, nous faisons des choix, n'est-ce pas? Des choix de vie, des choix de situation, des choix de carrière. N'est-ce pas? Si l'homme est capable de choisir, pourquoi pas Dieu? Amen. Si l'homme est capable de choisir ce qu'il veut, hein? Ça signifie, si tu ne veux pas manger du riz aujourd'hui, tu peux manger, tu fais ton bouillon, tu peux faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu fais ce que tu veux. Tu ne veux pas manger le kawi, tu manges le porc. Hein? Tu fais le choix que tu veux. Mais Dieu a fait aujourd'hui de vous son choix. Dieu a fait de chacun de nous son choix. C'est pour cela qu'il est parti. C'est pour cela. Parce qu'il a fait de nous son choix. Qu'est-ce qu'il a fait? On a vu qu'il était heureux. N'est-ce pas? Amen. Il était dans sa gloire. Il a quitté sa gloire. Pour toi, pour moi, pour tout un chacun. Il a quitté ça. Sa gloire. Il a quitté ça. Sa Il a gloire. quitté son trône. Il a quitté son royaume. Il a tout quitté. Pour qui? Pour toi, pour moi, pour nous tous. Pour prendre une mort. Pour prendre de l'humiliation. Pour être battu, caloté, humilié. Ils l'ont craché dans la figure. On lui a arraché le dos. Allez lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous dit comment ils ont hercé son dos, labouré. Pour toi, pour moi, parce qu'il avait fait de nous des élus. Parce que, avant le commencement, il avait su que nos parents allaient nous créer. Il avait su que chacun de nous serait là, ici, aujourd'hui. Il savait que vous devriez être là aujourd'hui. Et qu'il devrait vous parler. Et qu'il devrait devenir votre Père. Oui. Après, il est parti. Il a dit, je m'en vais. Et je vais vous laisser une place. Afin que là où je suis, pour que vous y soyez aussi. Dieu attend d'aimer le monde. Dieu attend d'aimer le monde. Quand on parle le monde, ce n'est pas les arbres. Ce n'est pas les choses, les animaux. Et toutes ces choses que vous voyez là. Tout cela va disparaître. Tout ce que vous voyez ici présent va disparaître. Mais Dieu veut nous sauver. Il veut faire un tri dans ce monde pervers. Il veut faire un tri dans ce monde qui ne respecte plus rien. Plus de moralité. Dans ce monde rempli de méchanceté. Un monde où tout le monde est victime. Où tout le monde a l'œil. Aujourd'hui, quand on va dans les hôpitaux, tant de personnes dans les hôpitaux psychiatriques. Et malgré cela, ils se suicident. Tant de gens qui périssent à l'heure actuelle en cherchant des refuges. Tant de gens qui se font battre. Tant de gens qui tombent dans l'humiliation, la persécution. Tant de gens en esclavage. Tant de gens qui se cachent. On détruit leur maison. On les tue. On tue leur famille. On les kidnappe. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Et tant d'autres choses. Tant de gens subissent de la méchanceté de ce monde. Tant de gens ne trouvent pas de satisfaction. Tant de gens pleurent. Tant de gens dans l'angoisse. Tant de gens dans l'incertitude. Tant de gens. Toi, si tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Soit tu manges. Il y a
des gens qui ne mangent pas. Toi, tu es en bonne santé. Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé. Mais en plus de ça encore, Dieu t'a fait grâce. Tu venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle, les guerres et tant d'autres choses, vous ne voyez pas que s'il n'y avait pas l'évangile, comment seraient nos enfants? Dans la drogue, dans la prison, il n'y a pas de maman, il y a violé parents, il n'y a pas de papa. Jésus. C'est Christ pas avec nous. Comment nous tailler? Laissez moi ça y est, capable de venir sous la vie nous. Comment seraient nos vies? Des enfants qui se font poignarder dans les boîtes de nuit par des amis parce qu'ils ont fréquenté la mauvaise personne. Mais Dieu, à travers l'église, il a créé un refuge pour nos enfants, un refuge pour la famille, un refuge pour le mariage, un refuge pour le mari, un refuge pour la femme. Oh, si madame est méchant, il n'est pas qu'un méchant encore, parce qu'elle est mon Dieu. Si Marie est trop méchant, il n'est pas qu'un méchant encore, parce qu'elle est mon Dieu. Si vous n'avez pas au déléquant, il n'est pas qu'un déléquant, parce qu'elle est mon Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Oh, quelle merveille notre Seigneur. Quelle merveille est notre Dieu. Quelle merveille est notre roi. Oh, papa. Comprenez donc, c'est ça. L'église, c'est un refuge. Jésus-Christ est un refuge. Saint-Esprit, c'est un refuge. Dans la caille là, dans l'église là, dans dehors, dans la machine là, mais pas contrôler, ou dans l'avion, ou sens-toi à l'aise. Parce que tu as Jésus. mais tu m'as sorti, ou pas d'inquiétude parce que vous n'avez rien. Réfléchis. Oui, frères et sœurs. Jésus fait quelque chose avec toi et moi aujourd'hui. C'est dans Apocalypse 22. Le petit ultime. Apocalypse 22. 21 plutôt. Verset 1 à 4. 22 à bon tout. Mais, on lit verset 1 à 4. Là, nous fait défaut. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Qui est-ce qui comptait sous Caï ici-bas? Qui est-ce qui comptait sous Benosto ici-bas? Tout ça va disparaître. Tu es des belles vêtements, des beaux vêtements, ça va disparaître. Les belles robes vont disparaître, les beaux garçons vont disparaître, les belles femmes vont disparaître, toute forme de plaisir en soi, tout cela va disparaître. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre ici qui ne soit renversé. Oh, même si tu vois les monuments, tout le monde adore les monuments, mais bon type de monument, oui c'est vrai que c'est beau, mais il ne restera pas pierre sur pierre, il ne sera renversé. Même sous des vêtements en pierre, ou à renverser, en nu, ou à renverser, en fer, ou à renverser, en pain, ou à renverser. Envie de prêcher, le Père nous fait défaut. J'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse et qui s'est préparée pour son époux. Mais côté mon Dieu plaît que nous y sommes dans la nouvelle Jérusalem, c'est là mon Dieu veut nous aller. C'est là mon Dieu veut nous appeler. C'est là, mon Dieu, que nous allons à Abel. S'il vous plaît, frère Maxime. En bataille. Devenons des géants pour terrasser des Goliaths. Devenons des puissants pour terrasser les Goliaths. Devenons des David pour terrasser les Goliaths. Devenons des Joseph pour terrasser les femmes de
de Potiphar. Devenons, devenons des Abraham pour avoir la foi, même lorsqu'on te dit de faire ceci et de dire oui, je le fais pour la gloire de Dieu. Faisons-le comme Jacob, faisons-le comme tous ces autres prophètes, comme Moïse qui a levé le bâton. Tu es capable de lever ton bâton et de briser ton armure rouge. Ta main rouge est capable de sortir aujourd'hui. Tu es capable de sortir du désert aujourd'hui. C'est ce qui t'attend. N'est pas ici-bas. C'est en haut, dans la nouvelle Jérusalem. Côté, c'est pas soleil qui va éclairer nous. C'est pas étoile qui va éclairer nous. Mais c'est la gloire de Dieu qui va éclairer nous. Ce jour-là, il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de soif. Il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas de fatigue. Il n'y aura pas de l'onosieux. Pas de tristesse. Pas de détresse. Pas de maladie. Pas de mort. Mais on vivra pour le temps et pour l'éternité. Il n'y aura pas de 24 heures. Il n'y aura pas de 48 heures. Il n'y aura plus de semaines. Il n'y aura plus des années. Mais on vivra comme Dieu pour le temps et pour l'éternité, comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la